بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا على صراط المستقيم وأعطينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم جزي شيخنا بخير الجزاء وبارك لنا فيه اللهم اغفر لنا واغفر جميع المسلمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أما بعد. Voici un an que je suis entré dans la Tariqa Kalkaliya, je suis devenu Kalkali, une année pleine d'émotions et ma vie a totalement changé de cap. Je suis passé du cap où j'essayais d'adorer Allah pour le paradis ou l'enfer, et alhamdoulilah, aujourd'hui j'espère avoir changé et de vivre que pour Allah et que pour lui. D'où ma présente vidéo qui a pour but de symboliser mon entrée dans le cercle de ceux qui ont fait la khulwa, c'est-à-dire de ceux qui ont le secret spirituel. Avant tout, je vais détailler des hadiths qui vont prouver l'existence de cette notion de sir, de secret spirituel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Coran a été révélé selon 7 lectures, 7 harf. Chacune de ces lectures a un intérieur et un extérieur, un dahr et un bat. Et chacune de ces lectures a également une limite et un point. Une limite appelée had et un point appelé, selon certaines versions, mutalla ou mutla. Il peut être traduit aussi par projet divin. Ceci est rapporté par Tabarani ou également par Hibban dans son Sahih. Il y a également ce hadith: la science c'est comme un secret préservé, seuls les savants par Dieu la connaissent, et lorsqu'ils la manifestent, ceux qui se trompent au sujet de leur Seigneur les blâment. C'est rapporté par Suyuti et par Dailami. Ou encore, il y a 2 sciences, l'une réside dans le cœur, et c'est la science utile, la science nafiya, l'autre se borgne au discours, et c'est l'argument que Dieu opposera aux hommes. Rapporté par Darimi, Abu Nu'aym ibn Abi Shayba al-Hakim. Il y a aussi ce bout de poème que l'on rapporte de Zayn al-Abidin, radiyallahu anhu, qui n'est autre que le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit: ô Seigneur, cette science précieuse, si je la divulguais, tu adores les idoles, voilà ce que l'on me dirait, et des musulmans déclareraient licite mon sang. Donc voici quelques-unes des preuves de l'existence de ce que j'ai reçu. Et en effet, si je divulguais ce que j'ai reçu, cela causerait ma mort, il n'y a aucun doute. Si cela était valable à l'époque des Sahaba, excusez-moi, qui étaient d'autant plus proches d'Allah que nous à cette époque, alors obligatoirement ceci serait valable aujourd'hui. Excusez-moi, il y a déjà une vidéo sur la khulwa sur le sir qui a été fait, et donc j'ai plutôt parlé de la khulwa, c'est-à-dire la retraite spirituelle. Mais avant cela, je voudrais ajouter juste un petit mot par rapport au sir. C'est qu'il n'est en rien compliqué. Il n'y a pas besoin d'écrire des centaines de pages pour parler de la notion de ce secret, c'est-à-dire du sens de ce secret. Donc on ne le trouvera pas dans les livres ou quelque chose de ce genre. Ça ne sert à rien de l'expliquer dans les livres avec des tonnes de pages. Il tient en une seule phrase. Mais comme dit le Cheikh Al-Alawi, qaddasallahu sirra, dans un de ses poèmes, le plus long de ses poèmes, une science cachée de toute la création,
de tout le reste de la création, excusez-moi, et un sir tenu secret ne pouvant être dévoilé par des mots. En effet, ce sir, même si on essaye de l'énoncer avec les paroles, ce n'est pas transmis par la langue. Le cher le transmet par le cœur. Et comme on a dit précédemment, sur les 7 lectures, chacune a un intérieur, un extérieur, une limite et un point. Cela serait comparable à un CD. Ce CD, il a un centre, et sans ce centre, il ne peut exister. Il a aussi une limite. Il définit la taille du CD. S'il est de bonne taille, il pourra rentrer dans le lecteur CD. Et il y a l'extérieur du CD. On peut voir le titre du CD, les informations. Et il y a l'intérieur. Quand on regarde un CD, quand on regarde l'intérieur du CD, on ne peut rien lire dessus. Il faut le lecteur CD. Et ce sir n'est rien d'autre que le lecteur CD en quelque sorte. C'est-à-dire que avec ce sir, on comprend des versets qui ont causé la mort de nombreux musulmans. Des versets comme les versets de l'Istiwa par exemple, où que vous vous tourniez, vous trouvez le wajh d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec le sir, cela devient très très simple. On comprend directement. En effet, le cerveau ne peut pas atteindre la grandeur du Coran, et ce n'est pas par le cerveau qu'on comprend le Coran. Et plus on avance dans le cheminement, en obtenant la première étape de ce secret, la deuxième, puis la troisième, plus on avance dans la compréhension du Coran. Et plus cette science devient lourde. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc je vais passer au passage de ma retraite spirituelle. Avant de faire ma retraite, j'ai reçu ce qu'on appelle la wasita. C'est le nom d'Allah écrit par la main du cheikh. Et en faisant le dhikr, en regardant cette wasita, le nom d'Allah commence à se graver dans notre cœur. Et on commence à voir partout où on pose notre regard le nom d'Allah. Après, c'est chacun selon la capacité des disciples qui peut voir nettement ou moins nettement ce nom. Je me rappelle quand j'ai eu la wasita, j'avais passé une nuit à faire le dhikr avec le ism. Et subhanallah, le lendemain j'étais tellement fatigué que j'essayais de me reposer. Je m'allongeais pendant presque 1 heure à essayer de chercher le sommeil sans pouvoir y arriver. C'est du fait que, bien évidemment, j'étais très très fatigué et ma nafs voulait dormir. Et tandis que mon cœur, en voyant le ism Allah et la lumière qui accompagnait ce nom Allah, sans que je lui ordonne, voulait faire du dhikr. C'est-à-dire, je disais Allah et il y avait la lumière. Et moi, mes yeux étaient fermés et j'essayais de dormir sans pouvoir y arriver. Et il m'a fallu jusqu'à en fin d'après-midi pour réussir à dormir. Dans cette noble khalwa, j'ai pu fondre dans le soleil de la gnose. La lumière elle fut si intense qu'elle me brûlait les yeux. Le cheikh me rapportait de quoi, car on jeûnait dans la khalwa. Lorsqu'on fait la khalwa, on est en état de jeûne. Et le cheikh me rapportait de quoi couper le jeûne et m'a rapporté la nuit de quoi manger. Donc à 1h du matin, il me rapportait à manger. La cuisine étant au 3e étage, il montait les 3e étages, puis descendait pour me rapporter la nourriture. Comme vous avez pu le voir, il a des problèmes de dos, c'est pour ça qu'il a entre autres une canne. Imaginez juste quelques secondes un cher donnant les asrar et la lumière, monter 3 étages, descendre 3 étages, juste pour donner à manger à son disciple.
qu'Allah le récompense du meilleur qui puisse exister, c'est-à-dire Allah, et de l'éteindre davantage et davantage dans son essence. Quand j'ai reçu le sir, à la suite de cela, les larmes coulèrent toutes seules. Le sir est si choquant, mais tellement évident. C'est pour ça que le cerveau ne peut l'atteindre. Et au moment où je l'ai reçu, les larmes coulèrent, et les hadiths et les versets du Coran, les paroles des awliya ne faisaient que rentrer dans ma tête. Et chaque parole me disait, et oui, c'est écrit ici, je suis une preuve quant à l'existence de ce que tu viens de recevoir. Dans une de ces qasidas, notre bien-aimé cher, Qaddasallahu sirra, nous dit Sir al-khulwati shay'un ajim, ou Sir al-khulwati ajim. C'est-à-dire que le secret de la khulwa, le secret qu'on obtient après la khulwa est invraisemblable. Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa nur ala nur yahdillahu li nurihi man yasha. Comme le dit Cheikh al-Alawi dans son épître sur la voie du tasawwuf, il dit les juristes de la Ummah ne cessent de polémiquer sur tel sujet ou tel sujet, tandis que Ahl al-Qawm, les gens de la voie, eux n'ont pas de divergence. Ils trouvent toujours la même chose. Et cela est dû au fait que les gens de la voie obtiennent la science directement par vision. Il n'y a pas 10 ou 20 moyens. Et ce qui est invraisemblable, c'est qu'en obtenant bien évidemment cette science par la vision, elle est confortée par les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et des ayats du Coran, ce qui rapporte une certitude encore plus grande. D'où le terme Ayn al-Yaqin qui est utilisé dans le Coran, l'œil de la certitude. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être d'autre que la vision directe des choses? Comme on rapporte cette histoire, le fait qu'une personne ait entendu la Mecque par de nombreux témoignages, par conséquent, il sait que la Mecque existe, tandis que la personne qui voit la Mecque le sait davantage, car elle l'a vu de ses propres yeux. Donc cette voie Karkariya comporte de plus en plus de disciples ayant eu accès à cette ma'rifa. Et la majorité de ces disciples qui ont accédé à cela ont moins de 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'en moins de 2 ou 3 ans, la majorité de ces disciples ont cheminé jusqu'à faire la khulwa et avoir cette ma'rifa. Excusez-moi. Donc si vous, durant des années et des années, vous n'avez pas eu accès à la lumière divine, demandez à votre cher où est la porte de la proximité divine. S'il vous répond qu'elle est loin encore, il y a mon fils, comme le disent les chouyours, c'est que ce cher ne te servira à rien dans le fait de t'amener à la proximité divine. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama al-a'malu bin-niyyah. Ainsi, je vous prie de m'excuser si je vous ai offensé. Mais Allah dit également Bi-ni'mati rabbika fahaddith. Et ô combien ce que j'ai reçu est la plus grande ni'ma d'Allah qu'un croyant, qu'un musulman peut recevoir. C'est ainsi que j'appelle à cette connaissance et
malgré que je sois un très grand pécheur, sur cela il n'y a aucun doute, j'appelle à cette connaissance et si vous, comme Allah le dit, il choisit les cœurs de ses croyants pour cette science et cela n'est que le résultat de sa volonté. Je ne suis en rien responsable de quoi que ce soit. C'est pour cela, malheureusement, si vous n'êtes pas satisfait, si vous n'êtes pas d'accord, il faut prendre des pierres et jeter, lapider le ciel en disant oh que t'es injuste, Allah, car moi je ne suis pour rien. On apprend dans cette tariqa de devenir ce qu'on appelle, on l'a déjà dit, de devenir vraiment des zéros, un zéro pointé, d'apprendre à se rendre compte de la valeur qu'on a, c'est-à-dire on n'a aucune valeur, la seule valeur revient à Allah, c'est lui le vrai et c'est lui qui guide. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vais rajouter ce qu'on peut trouver un petit passage de Cheikh Al-Alawi où il dit dans un de ses livres nous le louons pour la connaissance de ses secrets dont il nous a comblés et le glorifions, lui le Très-Haut, pour les subtiles inspirations qu'il nous a octroyées. Il nous plaça dans la contemplation de la lumière de son unité, ne dévoilant ainsi ce qu'auparavant était caché. Alhamdulillah Rabbil Alamin. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.